Gloire Jésus. Jésus, tu es excellent. Est-ce qu'on peut lever la voix et parler à Est-ce qu'un cœur peut s'élever vers Jésus ce soir? La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dans tout la vie, la vie est comme des bosses. Est-ce qu'un cœur peut s'élever vers Jésus? Est-ce qu'un cœur peut s'élever vers Jésus ce soir?
Quelle grâce d'appartenir à ton corps. Quel privilège tu nous fais, Seigneur, d'apporter nos pierres à l'édifice. Quelle grâce. Ce soir-là, alors que nous sommes dans ta présence, laisse que ta grâce nous environne. Laisse que ta grâce nous inonde. Laisse que ta grâce nous qualifie pour le prochain niveau, pour la prochaine dimension. Seigneur, nous nous cachons dans ta grâce ce soir. Viens nous exposer à ta parole. Viens nous faire du bien. Seigneur, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous croyons que nous passons le meilleur culte du mois de novembre ce soir. Merci parce que tu parles à un cœur. Tu touches une vie, Seigneur. Merci pour le bien que tu nous fais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Et dis-lui ce soir, Dieu nous fera énormément de bien. Dis-lui, Dieu nous fera énormément de bien. Oui, dis à ton frère, Dieu nous fera énormément de bien. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de Alléluia. Alors nous parlons ce mois de novembre, n'est-ce pas, du ministère des anges. Et vraiment, s'il y a quelqu'un qui a expérimenté, qui a vu ce thème devenir réel et palpable, c'est bien moi. J'ai expérimenté le ministère des anges. Je veux que tu demandes à ton voisin, et toi? Demande à ton voisin, et toi? Est-ce que tu as expérimenté le ministère des anges? Oh, ce matin, je t'entendais écouter, en partant sur le travail, je t'entendais écouter un message de l'apôtre Joshua Selman, qu'il a prêché il y a 4 ans de cela. Il expliquait, au fait, le poids de la grâce dans une vie. Et il donnait le témoignage d'un jeune homme. Il expliquait comme ça que le jeune homme avait fait de bonnes études de droit. Et il était vraiment un excellent avocat, mais vraiment parce qu'il avait fait des stages, il avait pratiqué. Il était sérieusement un excellent avocat, sauf qu'il ne trouvait pas d'opportunité. Et il y avait un très grand avocat dans la ville qui avait lui vraiment une très grande réputation, c'est-à-dire que c'était l'avocat des présidents, des ministres, des chefs d'entreprise, des propriétaires de films, de filiales, tout et tout. Et il expliquait comme ça que chaque fois, de nombreux associés, et puis de nombreuses personnes aussi qui voulaient faire affaire avec lui, et puis de nombreux stagiaires partaient s'asseoir dans le hall de son cabinet. Et chaque fois il partait, il disait monsieur s'il te plaît, prends-moi dans ton cabinet, change ma vie, prends-moi dans ton cabinet, change ma vie, prends-moi dans ton cabinet, change ma vie. Et il explique comme ça que le jeune partait tellement qu'un jour, le monsieur était dans son bureau et il est sorti. Et le jeune est venu dire, pardon, il faut changer ma vie. Prends-moi dans ton... Il faut faire quelque chose pour moi, mais il faut changer ma vie. Et l'apôtre explique comme ça qu'il ne lui a pas donné du travail, il ne lui a pas donné de l'argent. Il a fait quelque chose. Il a pris par la main, n'est-ce pas? Et il a commencé à lui parler. Et pendant qu'il lui parlait, il demandait, et la famille et les enfants, il dit que c'est pas pour ça que je suis venu. Il faut changer ma vie. L'homme, l'avocat réputé, là, il disait, non, parle-moi, tiens-toi droit et parle-moi. Et les enfants, il dit que les enfants vont bien, on ne mange pas, c'est difficile, c'est compliqué, ma famille, c'est compliqué. Il dit, nous, pendant qu'on parle, marchons. Et il explique comme ça que le monsieur l'a pris par la main et il est rentré dans le bureau avec lui. Et il lui a dit, si tu sors de mon bureau et que tu demeures pauvre, c'est que tu es maudit. Et donc le jeune disait que mais tu m'as donné travail, tu m'as rien donné,
Et puis tu me dis que, et puis le monsieur, et puis le jeune est sorti. Et l'apôtre expliquait comme ça que quand le jeune est sorti, tous ceux qui venaient autour du monsieur sont venus autour de lui. Il dit que, ah mais qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils te prennent par la main, discutent avec toi, jusqu'à te faire rentrer dans son bureau. Vous avez dit que vous êtes amis, vous avez des liens, qu'on veut travailler avec toi. On veut travailler avec toi, on veut signer des contrats avec toi. S'il t'a approuvé, c'est que tu es certain, tu es crédible, c'est que tu es bon. On veut travailler avec toi. Il dit que le même jour là, le jeune a signé son plus gros contrat, un contrat à hauteur de milliards. Ça a changé radicalement sa vie. Et il expliquait comme ça que la grâce n'est pas toujours l'argent. Quand quelqu'un te donne de la crédibilité, c'est la grâce de Dieu. Il dit que quand quelqu'un te couvre de son nom, en réalité, c'est la grâce de Dieu. Il dit, nous avons tellement bénéficié de la grâce de Dieu, mais en fait, nous n'avons pas su identifier que c'était ça la grâce de Dieu. Et pendant qu'il parlait, je me suis rendu compte que le fait même que mon père spirituel soit mon père spirituel, c'est une grâce. Parce que vous voyez, mon ministère est devenu ce qu'il est, parce qu'il m'a couvert de son nom. Aujourd'hui, on me dit, je suis la fille de pasteur Gassis. Les gens, mais ce n'est pas parce que je sais prêcher, juste parce qu'ils se disent que comme mon père spirituel m'approuve, c'est qu'il y a forcément quelque chose de bon en moi. Il dit que ça aussi, c'est une manifestation de la grâce. Je dis Jésus. Et pendant qu'il parlait, pendant que j'écoutais le message, je me suis rendu compte que de combien de fois j'ai bénéficié de la grâce de Dieu. De combien de fois j'ai combien les pères là m'appellent ma bonne petite, ma petite. Au fait, ça, quand ils te donnent leur couverture là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mon pasteur expliquait comme ça que parce qu'il est le fils du pasteur Samoro, le pasteur Marcelo lui a donné sa chair. Il n'avait pas quand même vu pratiquer, n'est-ce pas? Mais parce qu'il s'est dit que si le pasteur l'apôtre Samoro dit que c'est son bon fils, c'est que son bon fils peut bénéficier de sa chair, n'est-ce pas? Ta vie n'est pas encore ce qu'elle doit devenir parce que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui va donner de la crédibilité. Tu n'as pas. J'ai vu la femme d'un riche dernièrement qui se présentait aux élections. Et quand ils ont fait sa biographie, ils ont mis, elle a fait des études. Et j'ai dit, Seigneur, je maudis ça sur la vie de mes enfants. Quand quelqu'un a fait de bonnes études, on dit qu'il a un master. Quand on dit qu'elle a fait des études, ça veut dire qu'elle a fait ses pays. Elle n'est pas arrivée quelque part dans les études, mais elle a fait des études. Ça peut être études d'art plastique, ça peut être études de danse, ça peut être études de basket. Mais tu vois, comme c'est la femme de quelqu'un qui est bien placée, on dit qu'elle a fait des études et elle mérite de se présenter. Elle ne mérite pas. C'est la femme de quelqu'un. Quand ils ont dit qu'elle a fait des études, j'ai dit, je maudis ça sur la vie de mes enfants. Études, tu as fait. Quand quelqu'un a fait de bonnes études, il dit. On fait le CV de l'apôtre Michael Orogo. On dit qu'il a PhD. Il était professeur. On dit, études que tu as fait là, on dit. Mais quand on dit qu'elle a fait des études, mais il a fait des études là, il se pourrait que ce soit CP1, CP2, 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 que ce soit arrêté là. Oh, qu'on ne dise pas de toi que tu as fait des études. Comment on dit déjà? Qu'on ne dise pas de toi que tu as fait des études. Il faut bien dire. Amen, amen. Qu'on ne dise pas de toi que tu as fait des études. Amen. Et que Dieu te donne la force, le courage de continuer là où tu t'es arrêté. Alors, c'était une parenthèse, mais c'était dans mon temps. Ok, donc, depuis le mois de novembre, nous parlons, n'est-ce pas, du ministère des anges. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier mardi du mois de novembre. Et je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Prenons nos Bibles dans le livre de Actes, Acte 7, versets 35 à 38. J'ai remarqué que je tue beaucoup quand je prêche. Quand je vais sur YouTube, mes prédications font 1h20. J'ai décidé que maintenant, mes prédications vont faire 50 minutes. Donc, quand ça arrive, quand ça a moins de 10 minutes, là, que j'ai fini, que je n'ai pas fini, je m'arrête. C'est ma nouvelle résolution. Acte 7, 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Let's go. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Verset 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. C'est ce Moïse-là. Alléluia.
La Bible nous parle de Étienne. Au fait, la Bible ne nous parle pas de Étienne, mais Acte 7 vraiment parle de Étienne. Je crois que c'est pratiquement la seule fois où on parle vraiment de Étienne. À part en Acte 6, quand on les a sélectionnés pour servir au table. C'est vraiment Acte 7 est vraiment consacré à Étienne et autres. Et Étienne, alors qu'il était en plein procès, si je peux m'exprimer ainsi, alors qu'il était en plein procès, a commencé à relater l'histoire d'Israël avec Jésus, n'est-ce pas? Donc il n'a pas commencé depuis Noé, tout et tout, il a commencé depuis le père Abraham. Et donc il a commencé à parler d'Abraham, tout et tout, et puis arrivé sur Moïse, arrivé au chapitre Moïse, il dit une chose qui nous intéresse. Il dit comme ça que ce Moïse qu'ils avaient régné en disant qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Et il continue d'expliquer qu'en réalité, tous les exploits que Moïse a pu accomplir, c'est-à-dire que la mer rouge, les 10 plaies d'Égypte, toutes ces choses-là, en réalité, ce n'est pas parce que Moïse était Moïse, c'est parce que Moïse était accompagné de l'ange qui lui était apparu dans le buisson Adam. Moïse était accompagné. Il était accompagné de l'ange. Quand on a commencé à parler du ministère des anges, on a dit que les anges sont nos compagnons de service, n'est-ce pas? Les anges sont des esprits que Dieu met à notre disposition, n'est-ce pas? Pour nous aider dans le ministère auquel il nous appelle, pour exercer le ministère en faveur des saints. Donc si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu exerces un ministère, il se pourrait, sinon c'est sûr qu'il y a un ange qui marche avec toi. Et Étienne nous dit que l'ange qui marchait avec Moïse, en réalité, l'ange qui lui est apparu au buisson Adam. Quand je lisais ça, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit que mais en réalité, l'ange qui t'apparaît là, c'est peut-être lui qu'on appelle l'ange gardien. Sinon, pourquoi est-ce que toi tu es en train de prier et puis tu vas voir un ange qui te donne des sons? C'est peut-être parce que tu as appelé un ministère de chante. Sinon, moi je dois là, il n'est pas encore entendu un ange qui me donne des sons. Mais parce que par exemple, je suis prédicatrice, souvent il y a des anges qui viennent me donner des messages. Donc l'ange qui lui est apparu au buisson Adam, c'est l'ange qui l'a accompagné dans sa mission de vie. Sauf que je méditais aujourd'hui Exode 4. Exode 4, je crois que c'est 24 ou 34. La Bible dit qu'arrivé en un lieu, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. En un lieu, alors que Moïse avait été envoyé par Dieu, n'est-ce pas, pour aller délivrer le peuple d'Israël, la Bible dit que l'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Si l'ange qui lui était apparu, si l'ange qui lui était apparu au puissant Adam a commencé à marcher avec lui, ça veut dire que quand il a commencé sa mission de vie, quand il a commencé à aller, n'est-ce pas, à aller délivrer le peuple d'Israël, l'ange était là. Comment se fait-il que l'ange ne l'a pas sauvé des mains de Dieu? La Bible dit qu'arrivé à un lieu, l'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'était l'ange? Puisqu'on dit que ce sont nos compagnons de service. Et l'un même des ministères des anges, c'est de nous garder, c'est de nous porter, de nous protéger. La Bible dit qu'il enverra ses anges nous porter dans toutes nos voies. Il les enverra nous porter de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Donc si un ange ne permet pas que ton pied contre caillou, c'est pas qu'il va vouloir te tuer, qu'il va te laisser. Mais sauf que quand l'Éternel venait attaquer Moïse, la Bible n'a pas dit que l'ange a fait blocus. Non, l'ange l'a regardé, n'est-ce pas, et l'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. N'eût été la vigilance de Séphora, l'histoire de Moïse se serait arrêtée là. Bien qu'il avait l'ange, n'est-ce pas, son histoire allait s'arrêter là. Quand je méditais ça, je me suis rendu compte que on peut avoir une assistance angélique et la perdre. Ok. On peut avoir une assistance angélique et la perdre. Je me suis rendu compte même qu'un ange peut être avec toi et puis rester immobile. Il peut être avec toi et puis ne pas réagir quand on t'attaque. Combien de personnes ne sont pas mortes par zèle? Il y a des personnes qui sont parties par zèle attaquer Satan et puis Satan les a tués. Où était leur ange? On sait que les anges sont puissants, n'est-ce pas? On a lu comme ça la dernière fois que la frappe d'un seul ange a tué 185 000 personnes. Donc vraiment le minimum, même quand nous marchons, ça veut dire que nous sommes si protégés, tellement protégés. Comment se fait-il que les gens vont avec zèle? Ils vont faire l'œuvre de Dieu et puis on les attaque, on les tue. Il y a plusieurs témoignages de serviteurs de Dieu qui sont partis défier les sorciers dans les villages et puis on les a mangés, on les a lapés, on a même enterré leur corps. Comment se fait-il que les calamités nous arrivent? Comment se fait-il que on est là, nous sommes des chrétiens qui faisons beaucoup d'efforts pour peu de résultats, alors que nous sommes aidés, alors que nous sommes assistés? C'est peut-être parce que nous avons perdu l'assistance angélique. C'est peut-être parce que les anges nous avaient été donnés. Mais arrivé à un moment de notre parcours, nous les avons perdus. Et je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que ton ange est toujours là? Demande à ton
ton voisin, est-ce que tu bénéficies toujours d'une assistance angélique? Parce que tu vois, c'est vrai que tu pries. Si tu es là, montre-toi. Si tu es là, fais-toi sentir. Si tu es là, je veux marcher avec toi. Mais il se pourrait même qu'il ne soit pas là. Il se pourrait qu'il ne soit pas là. Dis à ton frère, il se pourrait qu'il ne soit pas là. Dis, il se pourrait qu'il ne soit pas là. Dis à ton frère, miséricorde. 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 Mes amis, on peut perdre l'assistance angélique. C'est désolant et c'est triste, n'est-ce pas? Mais on peut perdre l'assistance angélique. Vous savez, Moïse aimait Dieu. Il y a des petites choses qui montrent que quelqu'un aime Dieu. Si quelqu'un peut laisser sa famille, si quelqu'un peut laisser son travail, pour embrasser une mission que tu lui donnes, ce n'était pas une petite mission. Libérer le peuple d'Israël de la plus grande, à l'époque, l'Égypte était la plus grande nation. Lui seul, et même quand il exprimait ses faiblesses à Dieu, il dit Seigneur, je suis bête. Dieu lui dit c'est moi qui ai créé la bouche. Il dit Seigneur, je n'ai rien. Il dit tu as le bâton, mais ici le bâton devient serpent. Même si le bâton devient serpent, on peut délivrer on peut libérer un peu avec serpent. On ne peut pas délivrer un peu avec serpent. La preuve, les pharaons même savaient comment faire bâton serpent. Donc vraiment, si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne peut pas s'engager dans un truc comme ça. Moïse s'était engagé. Il était en train de partir. C'était que l'Éternel m'a envoyé. Je suis couvert du sang de l'agneau. Il ne savait même pas que là, un petit carrefour, Dieu même qui l'a envoyé, l'attendait pour le faire tuer. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce n'est pas l'ange famille? Parce que quand on dit l'Éternel l'attaqua, Dieu ne va pas descendre de son trône pour un si petit problème. Parce que même quand il y a eu la rébellion de Lucifer, Dieu ne s'était pas levé de son trône. Donc est-ce que ce n'est pas l'ange même qui a retourné son épée? Tu sais, celui qui peut te protéger peut te tuer. Celle qui prépare ta nourriture peut t'empoisonner. Il y a une soeur qui me disait que elle ne laisse pas les nounous rentrer dans sa chambre. Elle préfère faire sa chambre parce que les nounous sont bizarres. On ne leur fait pas confiance. Je lui ai dit que tu es insensé. Tu peux confier ton enfant à quelqu'un, mais tu ne lui fais pas assez confiance pour rentrer dans ta chambre. Enfant, chambre. Chambre, enfant. Enfant, chambre. Je lui ai dit que si tu fais assez confiance à un homme, en fait, si tu as assez confiance en quelqu'un, pour lui laisser ton enfant sortir matin et venir le soir, c'est que tu peux lui faire confiance pour garder ta chambre. Parce que la chambre là, il n'y a que tes frères qui sont derrière ton mari là-bas. Mais ton enfant, c'est vrai que si elle veut tellement te faire du mal, elle n'a pas besoin d'aller se coucher sur ton lit. Elle peut juste empoisonner ton enfant. Si elle veut te faire du mal, si quelqu'un veut te faire du mal, si elle a touché ton enfant, il t'a touché. Je lui ai dit que tu peux dire que peut-être que c'est ce que tu aimes, mais quand tu me dis que c'est par manque de confiance là, tu es un peu insensé. Si elle te fait assez confiance pour aider mon enfant, c'est que tu peux gérer ma maison, tu peux gérer ma chambre. Tu peux gérer ma maison, tu peux gérer ma chambre. Moïse aimait Dieu, sauf que arrivé à Carrefour, l'Éternel l'attaqua pour le tuer. L'Éternel, tiens mon frère, l'Éternel l'attaqua pour le tuer. Alors ce soir, n'est-ce pas, je veux partager avec toi deux choses qui nous font perdre l'assistance angélique. J'avais beaucoup de choses à dire, mais comme maintenant j'ai décidé d'être dans mon temps, une fois mon Père spirituel a profité sur moi, il m'a dit que tu seras toujours dans ton temps et dans ta saison. Je ne comprends pas pourquoi toujours je dépasse le temps. Maintenant je serai dans mon temps, même dans la prédication. Ça commence par la prédication. C'est mon temps, mais c'est elles qui ne sont pas dans le temps. C'est ça, Plus un ange sur ta vie. Donc c'est qu'en réalité, mon temps n'est pas 1 heure. Mon temps c'est 1 heure et quelques. C'est la gestion du culte. Waouh, quelle révélation. Ce soir, je veux partager avec toi, n'est-ce pas, deux attitudes, deux dispositions de cœur que nous avons et qui nous font perdre l'assistance angélique. Oh mes amis, c'est parce que Dieu veut nous aider qu'il nous a donné les anges. Et c'est parce que nous ne nous aimons pas que nous perdons l'assistance angélique. Alors la première disposition de cœur, n'est-ce pas, que nous pratiquons et qui nous fait perdre l'assistance angélique à 100%, c'est la désobéissance. Dis à ton frère la désobéissance. Dis à ton frère la désobéissance. Dis-lui bien la désobéissance. Je bénis Dieu de ce que le jour où il est rentré dans ma vie, quand il est rentré dans ma vie, les premières leçons qu'il m'a apprises, c'était les notions de méditation, d'obéissance. C'était les fondements c'était vraiment les fondements de la vie chrétienne. Mes amis, il faut dire à ton frère l'obéissance. Dis-lui bien l'obéissance. Vous voyez, tout chrétien qui n'applique pas son
cœur à l'obéissance ne peut absolument rien devenir avec Dieu, avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Absolument rien devenir. Il n'a aucun avenir avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Si un chrétien n'est pas en train d'appliquer son cœur à l'obéissance, il n'a pas d'avenir dans l'affaire spirituelle que nous sommes en train de faire. Il n'a aucun avenir. Il n'a aucun avenir. J'ai réalisé que l'obéissance est l'une des matières phares de la spiritualité. C'est l'une des matières phares de la vie chrétienne. Tu vois, tous les sujets peuvent manquer, mais l'obéissance ne manque et ne manquera jamais. La question de l'obéissance se pose toujours à tous les carrefours. Au début, à un certain moment, je crois même que c'est quand on franchit les pas de certaines obéissances, n'est-ce pas, qu'on rentre dans certains niveaux dans le spirituel. L'obéissance est l'une des matières phares. Tu vois, tu penses que c'est quand tu es chrétien que l'obéissance commence. L'obéissance commence même quand tu es païen. Quand on vient t'annoncer l'évangile et puis tu dis non, là tu as désobéi. Là dit que Abraham était païen, idolâtre, il entend la voix de Dieu, lui dit lève-toi, va dans la maison de ton père. Il a comme son histoire avec Dieu a commencé quand il s'est levé et il a obéi. L'obéissance est l'une des matières phares. Tu sais, Dieu va te tester. Peut-être que la femme de Potiphar ne va pas venir déchirer ton habit, mais si c'est la question d'obéissance, tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Tu peux faire des études comment. Tu peux échouer 5e, tu peux échouer 3e. On va te secouer. Mais tu vois, il y a une classe qu'on appelle terminale, c'est la fin. On peut te faire sauter des classes, mais c'est terminale. C'est pour ça que ça s'appelle terminale. C'est la fin. Tu vas devoir faire la terminale. Et nous montrer que tu es parti à l'école pendant 12 ans, tu es parti à l'école pendant 16 ans, tu es parti à l'école pendant 9 ans. Quel est le résultat de ce que tu as appris? Tu as échoué une fois, on dit va prendre encore un peu de force. 2 fois, va prendre un peu de force. 3 fois, jusqu'à 7 fois. La dernière fois, je partais à l'école, il y a une dame qui me disait que ah, mais toi tu as la chance et moi j'ai passé l'examen 7 fois. 7 fois avant d'avoir. Je lui ai dit que tu voulais cette école-là. Tu voulais 7 fois. 7 fois. Elle s'est préparée 7 fois. Elle m'a demandé toi combien de fois. J'ai dit cette année. C'est cette année que j'ai eu en même temps. Cette année en même temps. La grâce m'a localisé. Oh mes amis, l'obéissance est la main. En fait, l'épreuve numéro 1, l'obéissance numéro 2. Hier, je t'entends encore de méditer un Pierre. Et Pierre est en train de nous dire qu'il n'y a pas un chrétien qui ne va pas passer par les temps d'épreuve. Il dit quand vous êtes en train de souffrir, souvenez-vous que dans le monde entier, des personnes comme vous souffrent. Donc, il ne faut pas t'asseoir pour dire que Seigneur, pourquoi moi? C'est moi, toi, celui dans le monde, tu ne le connais pas. Si on lance appel pour dire tous les chrétiens qui souffraient, rendez-vous au stade, on ne va pas atteindre. Le stade ne va pas pouvoir nous contenir. Il dit quand tu es en train de souffrir, il faut souffrir avec la joie parce que tu vois dans le monde entier, il y a des frères qui souffrent comme toi. C'est comme si quand quelqu'un devient chrétien, là, sa première classe, c'est la souffrance. Okay. Sa deuxième classe, c'est l'obéissance. Okay. Il y a des classes qui ne manquent pas. Sa troisième classe, c'est la foi. Sa quatrième classe, c'est l'amour. Okay. Il dit maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Dieu va t'oppresser de sorte à ce que tu manifestes ces fruits-là. Sinon, toi, il ne peut rien faire avec toi. Tu ne peux rien devenir dans le monde spirituel. Dis à ton frère l'obéissance. Oh, dis-le bien l'obéissance. Donne-moi un Samuel 15, n'est-ce pas? Je vais lire le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Attends ici. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous, en tant que chrétiens, parce que nous sommes africains même déjà, on a déjà un soubassement d'idolâtre. On est déjà idolâtre même par nature. Tu accouches d'elle, on vient prendre ton enfant, on met quoi autour de ses reins, quoi autour de son bras, ben file sur sa fontanelle. Pourtant, un enfant français net, on n'a pas mis quoi, on n'a pas mis tout. En plus, c'est l'enfant français là qui devient pilote. C'est peut-être même quand des Philomé là, qui fait que depuis là, il n'y a pas de pilote dans nos familles. C'est peut-être fidèle code là. Ta maman, mais tu veux prendre ton enfant, tu dis que si tu touches ton enfant, il va s'attacher. Mais si tu le laisses aussi, il va te détacher. Toi, mais tu as couché, tu as pris ton enfant, tu vas le laisser. On est trop idolâtre. On est trop ton pied contre caillou. On dit que tu vas avoir malheur. Toi aussi, tu crois que tu comptes arriver, tu maudis. Tu crois. On a des descendants même d'idolâtres. La vie chrétienne que tu es là, où tu veux souvent, tu veux tellement toucher le cœur de Dieu que tu te dis que oh, je vais faire une offrande à Dieu qui va toucher son cœur. Donc, dans ton esprit là, tu es idolâtre. On doit avoir. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ça veut dire, si on devait mettre une balance, sacrifice et obéissance, Dieu allait choisir obéissance. Il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peu importe ce que tu peux
sacrifier. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes à Gabaon. Mais quand il a désobéi, il a perdu la présence de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu peux offrir la graisse, c'est parce que tu vois quand on offre la graisse là et qu'on met le feu, ça monte bien l'odeur. Tu as déjà passé, on fait choukouya. Tu vois comment l'odeur monte, non? Dieu dit, il veut. En fait, si on devait choisir entre l'obéissance et la graisse des béliers, lui, il va choisir l'obéissance. Il dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Donne le verset 23. Il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Mon ami, quand tu es quelqu'un qui désobéit, Dieu te voit comme un sorcier. La divination, c'est la sorcellerie. Tu vois, souvent tu te lèves, nous prenons autorité contre l'esprit de la sorcellerie. On a dit, si toi-même tu entends attaquer, tu es sorcier. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il y a un verset qui dit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier, n'est-ce pas? Si Dieu te voit comme un sorcier, ça veut dire que toi-même tu ne mérites pas de vivre quand tu désobéis. Il dit, la désobéissance est aussi coupable, c'est au même niveau. Toi qui penses que mentir est moins que forniquer, là, c'est faux. Forniquer, c'est la même chose que mentir. Voler, c'est la même chose que mentir. Et médire, critiquer son frère, parler de son frère en bien comme en mal, c'est la même chose que forniquer. C'est mieux, tu vas aller forniquer. Non. Non. C'est mieux, tu vas arrêter de pécher. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Tu vois, quand tu es désobéissant, le ciel te voit comme quelqu'un d'idolâtre. Tu es idolâtre. En fait, on te voit comme quelqu'un qui a semblé tort. Et puis qui entend d'adorer. Souvent, quand tu vas te dire Seigneur, tu entends de faire des sons, tu entends de prier. Le ciel dit oh, elle entend de faire idolâtrie encore. Elle entend de faire théraphie. Parce que tu es désobéissant. Parce qu'en fait, tu as un cœur désobéissant. N'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Maintenant, tu vois, voici la phrase qui me touche. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, toutes les fois que tu entends de désobéir, tu rejettes la parole de l'Éternel. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Il te rejette aussi. Quand quelqu'un a un cœur désobéissant, Dieu le rejette et il lui retire sa présence. Quand on dit Dieu t'a rejeté là, il ne t'a pas chassé, il t'a retiré sa présence. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il a couvert Adam et Ève, mais ils ont perdu sa présence. Dieu te retire sa présence. Il a dit à Saül que je te rejette, mais Saül est quand même resté roi. Ça veut dire que ce qu'il a retiré de Saül, c'est ce qu'il avait de plus précieux, sa présence. C'est la raison pour laquelle quand David a péché avec Bathsheba, quand il a tué Uri pour couvrir sa faute, il a commencé à prier dans le psaume 151. Il dit ne me retire pas. Il sait que quand on est désobéissant, la chose qu'on perd, c'est la présence de Dieu. Il dit ne me retire pas ta présence. Donne-moi psaume 51. Il dit ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il dit c'est vrai, j'ai péché contre toi, mais tu vois, je sais que la conséquence de la désobéissance, c'est la privation de ta présence. Qu'est-ce que je peux devenir sans ta présence? Chaque fois qu'un homme est en train de désobéir, en réalité, il est en train de se disqualifier. Il est en train de perdre la présence de Dieu. Dis à ton frère la désobéissance. Dis-lui la désobéissance. Maintenant, j'ai cherché sur Google, n'est-ce pas? J'ai vu que désobéir, c'est transgresser, enfreindre, résister, s'opposer, refuser de s'aligner. Désobéir, c'est transgresser, enfreindre, résister, s'opposer, refuser de s'aligner. Désobéir, c'est ne pas se soumettre entièrement à Dieu et à sa parole. Maintenant, tu vois, dans notre royaume, une obéissance partielle est considérée comme une désobéissance totale. Obéir à moitié est considéré comme une désobéissance totale. Dieu t'a dit, pendant que tu viens faire l'offrande, il faut danser, je veux que tu loues jusqu'à ce que tu transpires. Toi, tu prends ton offrande, tu la prépares, tu mets dans un carton, tu fais des fleurs à côté, tu viens déposer l'offrande. En réalité, tu n'as pas obéi. Parce que dans l'instruction, il y avait faut danser jusqu'à transpirer. Mais toi, tu as décidé de faire l'offrande sans danser. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses que nous donnons à Dieu et nous attendons en retour. Mais en réalité, quand on regarde bien les paramètres, tous les paramètres, tout n'a pas été respecté. L'obéissance partielle est une désobéissance totale. L'obéissance partielle, c'est ça non? La désobéissance partielle. L'obéissance partielle est une désobéissance totale. Pour Dieu, quand tu n'es pas en train de faire exactement ce qu'il dit, et comme il le dit, en réalité tu es désobéissant. Demande à ton frère, tu es désobéissant ou pas? Désobéissant. Demande-lui,
oui, tu es désobéissant, c'est pas. Maintenant, tu vois, une fois que tu te retrouves dans ce qui a été cité, une fois que tu te retrouves dans la transgression, dans l'opposition, dans le refus de t'aligner, une fois que tu te retrouves dans ceux qui ont du mal à se soumettre, la chose que Dieu fait, c'est qu'il te retire sa présence, il te résiste et tu perds l'assistance angélique. C'est ce qui s'est passé avec Balaam, n'est-ce pas? Je veux qu'on lise cette portion d'écriture. C'est beaucoup de versets, mais j'ai bien voulu qu'on lise. On est à l'église, ce qu'on mange, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donne-moi Balaam. Nombre 22, verset 2. Suivons ensemble, n'est-ce pas? Soyons concentrés, nous allons comprendre. Balak, fils de Siphor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Allons. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Siphor, était alors roi de Moab. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Arrête-toi là. La Bible dit que le peuple d'Israël avait commencé à prendre, puisque Dieu a promis Canaan au peuple d'Israël. C'est une promesse qu'il lui a faite. Et Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Peu importe combien de fois Israël allait pécher, Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit, il a promis à Abraham que Canaan allait être la finalité, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Alors Moïse est parti les chercher, Moïse est mort, Josué a pris la relève, tout. Et alors, vous voyez, ils arrivaient à conquérir, n'est-ce pas, territoire après territoire. Et ils étaient plus ou moins arrivés sur le territoire de Moab. Et Balak, qui était le roi de Moab, s'est rendu compte, il s'est dit que le peuple d'Israël là, ils sont en train d'avancer. Si je ne trouve pas une alternative, je me rends compte qu'ils vont nous bouffer, ils vont nous assujettir, n'est-ce pas? Ils vont prendre possession du pays. Alors je vais chercher un prophète qui est l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Je vais chercher un prophète qui est l'un d'entre eux, qui va maudire, parce que je sais que celui que Dieu a maudit est maudit, celui que Dieu a béni est béni. Donc la Bible dit qu'il va s'intéresser, n'est-ce pas, à Balaam. Allons, verset 7. Donc les anciens de Moab et les anciens de Madian partis ayant avec eux des présents pour le devin. Pour le devin. Ce mot-là m'a touché, pour le devin. Ça veut dire même que, vous voyez, alors que peut-être que les gens le voyaient comme prophète, mais le camp adverse le voyait comme devin. Tu vois, si le camp adverse peut venir te consulter, ça veut dire qu'ils ont vu des choses en 2, en 3. Peut-être que nous on l'appelait prophète, mais eux ils le voyaient comme devin. C'est comme il y a certains pasteurs, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a certains pasteurs qu'on critique, on le voit là, il s'est appelé pasteur, mais nous tous on sait, le monde sait, et nous on sait que c'est pas pasteur. C'est que tu vois, c'est pour les faux trucs qu'on peut aller le consulter, c'est exactement ça. Il dit que, ils sont partis avec des présents pour le devin, parce que les devins aiment les présents. Ils sont partis avec des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balaam. Verset 8. Balaam leur dit, passez ici la nuit, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Arrête-toi là. Tu vois, vous voyez la subtilité du texte. Le camp adverse vient voir. Toi, tu es prophète d'Israël. C'est-à-dire que tu connais plus ou moins la promesse de Dieu pour Israël. Tu connais plus ou moins que Canaan, en fait, Canaan, c'est à nous. On doit posséder Canaan. Et les Moabites viennent te voir. Pour voir ce que tu peux faire. Et toi, tu dis que tu vas consulter l'Éternel. Tu sais déjà, tu vois, c'est comme si tu dis que, tu viens me voir pour dire que, la mère, il y a un gars qui veut me marier, la mère, il est bien, il a l'argent, il est bien, tout, je te demande, il va à l'église, tu dis, non, c'est pour ça, mais que je te vois. La mère, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais ce que j'en pense. Tu sais pas ce que j'en pense. Donc tu vois, quand tu viens me voir là, tu sais en ton âme et conscience, et tu sais même pas ma pensée, tu sais ce que Dieu pense de ça. Donc quand tu viens me voir là, c'est parce que tu as déjà une idée arrêtée dans la tête, et tu veux juste quelqu'un pour couvrir ta bêtise.
Il dit, je vais aller consulter l'Éternel. Et l'Éternel, ce qu'il va me dire là, je vais venir te dire. Maintenant, ce qui est bien chez Dieu, alors le verset 9, Dieu n'a pas attendu qu'il vienne le consulter. Dieu lui-même est venu. Tandis que Dieu vient à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Il ne faut pas venir me consulter. Moi-même, je viens à toi. Maintenant, je te demande, c'est qui tu as laissé rentrer dans ta maison? Verset 10. Balaam répondit à Dieu. Balaam, fils de Siphor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Verset 13. Balaam se lève le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. C'est que si l'Éternel m'avait, moi-même je veux. Moi je veux. Mais tu vois, l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Pas que allez, Israël est béni, non. Moi-même je veux vous accompagner. Parce qu'ils sont venus des présents aussi. Ce que tu m'as donné, ça a touché mon cœur. Mais tu vois, mon Dieu ne veut pas. C'est un peu ça. Et c'est comme si tu vas dire à ton chéri là que moi-même j'ai des sentiments pour toi, mais ma mère spirituelle ne veut pas. C'est ça. Verset 14. Donc quand ton chéri va prier, il va dire j'envoie le feu contre ta mère spirituelle. Oh, c'est pas moi, je ne veux pas. C'est la Bible. Mais vous allez m'attaquer. Verset 14. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Verset 16. Ils arrivèrent auprès de Balaam. Tu vois, si on envoie des personnes plus considérées, ça veut dire que les présents sont beaucoup plus considérables. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Siphor, quand que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec moi. Tu vas faire le retour à ton gars, puis ton gars dit qu'il ne faut pas écouter ta mère spirituelle. Il ne faut pas laisser quelqu'un nous séparer. Tout le monde, c'est pour la vie. Regarde, il dit que l'on ne t'empêche pas. C'est Dieu qui l'empêche. On dit que l'enfant, comme c'est en train de mépriser son Dieu. Que l'on ne t'empêche pas de venir. Il faut qu'on va t'empêcher. Il faut laisser Dieu au ciel, nous on est sur la terre. Verset 17. Car je te rendrai beaucoup d'honneur. Mais c'est pour t'honorer même que Dieu dit, il faut rester. Honneur à te donner. Je te rendrai beaucoup d'honneur. Je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Verset 18. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent, ça veut dire que c'est ce que son cœur veut. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. L'Éternel est ton Dieu. Verset 19. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. En d'autres termes, puisque vous m'avez donné beaucoup de cadeaux, je vais repartir vers l'Éternel pour voir si ce qu'il m'avait dit la première fois là. Est-ce que c'était ça? Mes amis, la première leçon que je tire de ça, c'est que la plupart de nos questions de monde viennent de l'incrédulité. Dieu t'a déjà parlé, tu connais la réponse. Mais toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Souvent là, c'est pas que tu veux la confirmation et tu es incrédule. Il dit, je vais aller encore considérer. Je vais voir ce qu'il va me dire. Peut-être qu'hier, il m'a dit de ne pas maudire. Mais comme vous avez dit avec beaucoup de choses, ça peut toucher ton cœur. Il va me dire autre chose. Verset 20. Dieu, il n'a pas donné même que de partir consulter. Dieu vient maintenant à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, ça veut dire que quand il venait, Dieu les voyait. La première fois, il lui a demandé qui ils sont. C'est pas qu'il ne savait pas. Mais il voulait lui faire prendre conscience que tu as laissé rentrer l'ennemi chez toi. C'était la première fois, peut-être que tu ne savais pas, mais la deuxième fois, tu sais. Dieu dit à Balaam pendant la nuit, et il vient à Balaam pendant la nuit, et il dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. De toute façon, c'est ce que tu veux. Quand tu dis que tu vas me reconsulter là, c'est parce que tu veux une réponse favorable. Il dit, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Lève-toi. Mes amis, j'ai appris par expérience que tous les oui ne sont pas oui. J'ai appris par expérience que tous les oui ne sont pas oui. Une année, je crois qu'il y a une année ou même 2 années de cela, il y a un homme de Dieu qui était en vogue, je voulais l'inviter. Et moi, je fais absolument rien sans demander à mon père spirituel. Rien sans demander à mon père spirituel. Rien. Ma camarade, la dernière fois, voulait m'inviter à un programme. Je lui ai dit que je vais demander à mon papa si elle est d'accord. Elle, c'est notre papa. Il dit que, il ne pense pas. Mais c'était ton papa, tu as eu demander à moi le programme. Ça, c'était un peu pour notre 50. C'était ton papa, tu as eu demandé à vous faire le programme. Mais moi, je ne suis pas un poulet sans propriétaire. Je dois demander l'avis de mon pasteur. Parce que c'est lui qui m'a donné sa couverture. On t'a donné drap, tu ne peux pas. Moi, il te donne drap, tu ne peux pas prendre drap là pour le maquis. Tu ne peux pas. Donc, j'ai dit que je vais demander à mon père spirituel. Et j'ai prié.
Et avant même que je demande à mon père spirituel a attaqué. Il dit que oh, ça veut dire que si je partais, j'allais me disqualifier de la femme. Il ne peut pas perdre là, il peut tout perdre. Mais l'affection de mon père spirituel, je ne vais pas perdre ça. Et je voulais inviter l'homme de Dieu. Et je suis partie dans le bureau de mon pasteur. Je dis, ah papa, je vais inviter telle personne, tout, c'est la famille, tout. Il m'a dit, ok. Mes amis, à force de passer du temps avec quelqu'un là, tu connais la personne. Moi, je connais mon père. Je ne peux pas dire que je le connais comme sa famille. Mais je connais ses réactions, je connais comment il fait. Je connais ses réactions. Et puis tu entends des parler, et puis on est assis. Il dit, mais il faut partir. Il dit que non, papa. Que moi, c'est ta fille. Que tu peux me parler. Que moi, je ne suis pas un pasteur. Je suis ta fille. Tu peux me donner ton avis. Puis ton avis va rester ici, dans ce bureau. Il dit, ok, comme tu es ma fille, laisse-moi t'ouvrir mon cœur. Il m'a dit que je ne veux pas parce que. Ça veut dire que si j'avais pris le premier oui et que j'étais partie, j'allais perdre quelque chose. J'allais perdre une certaine proximité avec mon père spirituel. Mais parce que j'ai voulu creuser, il m'a dit non, en réalité, il ne voulait pas. Il m'a dit qu'il ne voulait pas. Que non, tu peux faire avec tant. Et puis bon, après moi, je disais, mais je ne veux pas pour le moment. Parce que. J'ai dit d'accord, papa, et puis j'ai laissé. Mais voilà, cette simple chose-là nous a rapprochés davantage. Un jour, il a prêché, il a dit ça. Je voulais soulever mes épaules, mais j'ai déposé mes épaules parce que quand on est dans la présence de Dieu, tout le monde est un. Tout le monde est un. Mais les amis, j'ai appris par expérience que tous les oui ne sont pas oui. Je demande 4 fois le oui, 5 fois le oui, 4 fois le oui. Mais je demande au papa, tu es d'accord? Il dit oui. Je reviens, papa, tu es d'accord? Il dit oui. Non, cette fois-ci, c'est d'accord. Il dit oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui, je sais. Mais c'est quel d'accord? Il dit non. Tu m'as dit que ta fille peut te parler. Je peux te parler, non. Ça, c'est vrai d'accord. Il dit d'accord. Il dit que puisqu'ils sont venus t'appeler, il faut te lever, tu as parti. C'était un oui, mais ce n'était pas un oui. C'était un oui de condamnation. C'était un oui, je veux satisfaire ce que ton cœur veut, puisque c'est ce que ton cœur veut. Je sais que je ne vais pas aller à l'encontre de ta volonté. Donc vas-y, jette-toi. Verset 21. Il y a beaucoup de mariages qui ont commencé comme ça, par un oui de Dieu, mais qui n'était pas vraiment un oui. Parce que Dieu savait que si tu disais non, il allait te perdre. Il a préféré te laisser monter pour que toi-même tu meurs. Là, c'est pas lui qui te tue, quoi. C'est lui-même que tu as mis sur toi qui t'a tué. Tous les nuits de Dieu ne sont pas oui. C'est mieux si c'est mon mari là, que mon main chauffe, que mon corps chauffe. Et ta main en même temps. Et puis toi, tu as donné ce que ta main ou ton corps chauffe. Mais toi-même, quand Dieu veut te répondre comme ça, il fait que ta main, ton corps, ton pied chauffe. Tu dis que c'est qu'il y a eu 3 fois la confirmation. Et puis dès que tu vois un programme, on dit que tu dois marier quelqu'un qui est clair. Tu vois que mais ça correspond. En même temps, tu vois que tu as eu 4 signes comme ça, tu dis que c'est lui. Ce n'est pas le vrai lui. C'est quand tu vas t'expliquer que ce n'était pas lui. Mais comme c'est ce que ton cœur voulait. Mes amis, Dieu ne regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu sait les choses qu'il va te dire, tu as accepté. Dieu sait les choses qu'il va te dire, tu as refusé. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Donc, Dieu lui a dit, il faut partir. Il n'a même pas dit que Seigneur, est-ce que tu es sûr? Parce que pour la première fois, quand les gars sont venus le voir, il dit, il va consulter Dieu. Mais quand Dieu est venu, il se leva le matin. Il voulait partir. Il se leva le matin, il a scellé son ânesse. Il est parti avec les chefs de Moab. Verset 22. La colère de Dieu s'enflamma. Créé en colère, il est enflammé. Mais la colère de Dieu s'est enflammée parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. Tu vois, généralement l'ange est censé marcher avec toi. Mais quand la colère de Dieu s'enflamme, l'ange se place sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son âne et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Verset 23. L'ânesse vit l'ange. L'âne a vu l'ange, mais toi tu n'as jamais vu l'ange. On est ici là. Animal a vu l'ange. Toi, tu n'as pas encore vu. Et quand le terme est fini, tu n'as pas encore vu l'ange. Ânesse a vu l'ange. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Quand il a dégainé l'épée, c'était pas pour caresser, c'était pour tuer. Son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin parce qu'il voulait partir. Verset 24. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, c'est qui s'est caché. Parce que quand on dit que l'Éternel attaqua Moïse, je crois que c'est son ange là. Je crois. S'il peut te cacher dans un sentier pour tuer quelqu'un, déjà on ne te voit pas, mais tu te caches. C'est que quand tu as sorti là, ça fait comme machette. Viens. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Il attendait son nom. Balaam devait faire un pas. Ils allaient l'allumer, c'est fini. Verset 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa à nouveau. Verset 26. Mes amis, tu sais,
tu es chrétien, tu as lu dans ta Bible que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais quand les circonstances se présentent, tu ne réfléchis pas assez pour les analyser. Tu ne réfléchis pas. Seigneur, parle-moi. Dois-je sortir matin? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je ne dois pas partir? Réponds-moi en songe. Tu as dormi, tu n'as pas répondu. Tu te lèves le matin, voilà la pluie. Envoyez mon parapluie là. Et mon parapluie. Trouvez mon parapluie. Les fonds de mon parapluie est perdu. Cherchez mon parapluie. Cherchez mon parapluie. Cherchez, tu vois, tu ne sais pas lire dans les circonstances que oh, Dieu est peut-être en train de m'empêcher. Il voit qu'il met l'âne ici, l'âne se coince. Il voit l'âne se coince. Il devait s'asseoir pour dire que de toute façon l'âne est en train de faire. Est-ce que je dois vraiment partir? Mais son cœur était déjà corrompu. Mes amis, je suis pasteur et j'ai réalisé que quand quelqu'un veut faire quelque chose, quel que soit ce que tu vas lui dire. Souvent, il y a des gens qui te demandent ton avis, mais ce n'est pas vraiment ton avis qu'il veut. Il veut juste quelqu'un pour couvrir leur bêtise, c'est tout. Il veut juste quelqu'un, quand ça va chauffer, ils vont dire que ah, mais elle m'avait dit, elle était avec moi, c'est tout. Mais ils ne veulent pas vraiment ton avis. C'est pour cela, il y a une chose que Dieu m'a dit il y a quelque temps de cela, d'arrêter de donner mon avis. Oui, arrêter de donner mon avis à moi. Il n'y a pas longtemps, mais il y a pas longtemps. Non, je l'Éternel, lui, ce sera, n'est-ce pas, contre lui. Balaam l'a frappé à nouveau. Verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. On voit où tu as tourné. L'ânesse vit l'ange et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. Verset 28. C'est là où Dieu est merveilleux. La Bible dit que l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. L'ânesse dit à Balaam, mais t'es fait quoi? Toi seul tu vas aller désobéir. Depuis là tu me fous. Il te fait yeah. Il dit que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Ça veut dire que l'ânesse a monté. Mon collègue disait que si nos chiens devaient parler, nos caniches devaient parler. Vous voyez, c'est se basant sur ce verset-là. Mon pasteur taquinait, il disait comme ça que quand les gens font les points des cellules là, ils disent qu'il y avait 10 personnes, mais dans les 10 là, il y avait 2 adultes, 7 enfants et puis 4 niches. Mais tu vois, ils mettent dedans parce que tu vois, si un animal peut parler, c'est qu'un animal peut adorer Dieu. Ah, les autres sont méchants. Il dit que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Verset 29. Balaam répondit à l'ânesse. Tu vois, il ne réfléchit pas, il ne se rend pas compte que ton cerveau, il est en train de parler. Il est déjà dans sa tête, il est déjà calmé. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Et Balaam dit à l'ânesse que si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Parce que c'est toi qui m'empêches d'aller atteindre ma destinée. On va me donner les honneurs, on va donner des présents. Je vais aller atteindre mon but et toi tu m'empêches. Tout obstacle sera allumé. Verset 30. L'ânesse dit à Balaam, il dit, je ne suis pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de faire ainsi? Jusqu'à l'ânesse va te demander, est-ce que c'est comme ça que je me comprends? Et toi, mais il t'est déjà allé. Commençons par là. Est-ce que j'étais déjà... En fait, tu ne réalises pas que tu es en train de prendre le chemin de la mort. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est chrétien, il ne faut pas t'asseoir qui est mort, il ne faut pas t'asseoir pour dire pourquoi si tôt. Il y a eu plusieurs occasions. Et plusieurs occasions par lesquelles tu as essayé de le sauver. Mais tu vois, quand quelqu'un est entêté, on ne peut pas l'arrêter. Non. Ah, il dit que tu as tout le temps monté. Ai-je l'habitude de faire ainsi? Et puis maintenant, il répond non. Verset 31. L'Éternel, mais c'est maintenant que Dieu va ouvrir ses yeux. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina, il se prosterna sur son visage. Ça s'arrête là. Verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi tu as frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Tu vas te perdre. J'ai réalisé quand tu vois que tu es en train de prendre un chemin qui va te tuer, il préfère te tuer pour te sauver. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a enlevées pour ne pas qu'ils donnent leur vie à Satan. C'est mieux tu as mené sur le chemin que parce que tu as baptisé à Satan, tu appartiens à Satan. C'est mieux on va te tuer sur le chemin. Il y a des gens qui étaient sur le point d'aller vers... Regarde, il y a des gens qui étaient tellement dans la maison, tellement souffrés qu'ils s'attendaient une seule occasion pour dire oui à Satan. Ce jour-là, l'Éternel les a pris. Parce qu'ils savaient qu'il y a un point de non-retour qu'ils allaient atteindre. Ils n'allaient pas. Il dit car c'est un chemin de
perdition qui est devant. Il dit quoi? L'ange d'Éternel lui dit, je vais sortir pour te frapper, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Ah non. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je l'aurais laissé la vie. En d'autres termes, si ce n'était pas à cause de ton ânesse, toi, j'allais te tuer. Mais elle, j'allais lui laisser la vie. La Bible, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché. C'est maintenant qu'il se rend compte de son péché. Regarde, c'est quand tu as déjà perdu 4 trompes que tu reviens à l'Éternel, j'ai péché. Mais tu vois, on t'a pardonné, mais tu n'as plus de trompe. Il aurait pu mourir là. Et puis arrivé au 16e, Dieu allait lui dire que, c'était pas, c'était pas la fin de ta vie. C'est vrai, il allait dire que, oh, pourquoi? Mais le fait est que tu vois, le salaire du péché, c'est la mort. Même quand Dieu te récupère, tu reprends la mort. Balaam dit à l'ange d'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu fusses placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Maintenant, si tu n'acceptes pas quoi, je me retourne. Il y a longtemps, je t'ai dit que je ne voulais pas. Mais tu vois, il a fallu qu'il y ait une situation choquante pour te faire te rendre compte que, oh, tu es en train de partir vers la mort. Mes amis, la désobéissance fait perdre l'assistance angélique. Celui qui était là pour t'aider, pour te sauver, peut être celui qui va te tuer quand tu commences à désobéir à Dieu. Parce que pour Dieu, tu vois, ton âme l'intéresse plus que ce que tu as devenu sur la terre. Récupérer ton âme à la fin, là, c'est plus important que ce que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes avec leur talent, avec leur potentiel, avec leur appel. Dieu a préféré les prendre comme ça parce qu'il savait que si elles restaient sur la terre, elles n'allaient pas atteindre leur objectif. La désobéissance fait perdre l'assistance angélique. Désobéir fait perdre l'assistance angélique. C'est les petites choses qu'on néglige. On se dit que c'est une petite truc. Mais tu vois, si Dieu n'avait pas ouvert les yeux de Balaam, il ne se serait pas rendu compte qu'il était sur le chemin de la mort. Si Dieu n'ouvre pas les yeux, tu ne vas pas te rendre compte de ce que tu es en train de faire. Tu vois, il y a un conseil qu'on te donne. Il y a un conseil qu'on te donne. Et puis il y a un jour, tu t'assois pour te rendre compte que, oh, je suis en train de faire quoi avec ma vie? Je suis en train de devenir quoi? Je suis en train de produire quoi? Tant que tu t'assois pas pour te rendre compte que, oh, je préfère devenir obéissant. Parce que tu vois, il n'y a pas un don d'obéissance. Il n'y a pas un don d'obéissance. Il n'y a pas un don de soumission. C'est l'homme qui décide de se soumettre à Dieu. C'est l'homme qui décide d'obéir à Dieu. Mon père spirituel est en train de parler à une personne. J'étais assise et puis lui disait que, oh, je ne conduis que ceux qui se laissent conduire. Je ne peux pas te conduire. Je ne peux pas te conduire parce que tu ne me laisses pas l'opportunité de te conduire. Tu ne me laisses pas l'opportunité d'être père. Alors je te dis des choses là en surface. Je te dis des choses parce que c'est les choses en surface que tu veux entendre. Tu ne me laisses pas l'opportunité. Tu ne me laisses pas l'opportunité. Si par exemple, tu me dis que la mère, je ne serai pas là dimanche au voyage, tu es en train de m'informer, tu n'es pas en train de me demander. C'est pas ça. Donc tu ne me laisses pas l'opportunité d'être mère. Si tu dis que, la mère, voilà un voyage que je veux effectuer. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te dire que je vais prier. J'ai prié, je ne sens pas, il ne faut pas partir. Là, tu me laisses l'opportunité. Mais quand tu es en train de me dire que la mère, voici mon fiancé, on veut se marier en avril. J'ai quoi à te dire? Mariez-vous. Nous sommes beaucoup, nous sommes plusieurs à mettre Dieu dos au mur. Souvent, mais tu l'as mis dos au mur, tu dis que réponds-moi, papa, parle-moi. Il n'a rien à te dire, tu as déjà pris ta décision. C'était ton choix, c'était ton mari, tu as choisi, tu vas assumer. Tu vas assumer. Tu as ton frère la désobéissance. J'avais dit 2 premiers, mais il reste 7 minutes, mais j'avais dit que j'avais plus. Le mois est fini. Il n'y a pas encore une. Non, mais j'ai déjà lâché, ok? Dépassé. Oui, c'est ça la désobéissance. Regardez. Alors que nous voulons bénéficier de l'assistance angélique, alors que nous sommes appelés tous à faire le ministère, tu peux manquer de tout, sauf de soutien. Pour faire le ministère, tu peux manquer de tout, sauf de soutien. Tu peux manquer de tout, sauf de soutien. Je disais à ma soeur que regarde, la raison pour laquelle on te demande de faire des classes, ce n'est même pas parce que tu n'es pas appointé, c'est parce que le ministère demande une ouverture. Ce ne sont pas les points qui font le ministère, c'est ceux qui sont ouverts. Ce ne sont pas les points qui font le ministère, c'est ceux qui sont envoyés. C'est ceux qui sont envoyés. Jésus a dit, regarde, il dit qu'il les a envoyés 2 à 2, n'est-ce pas? Quand ils sont revenus, Jésus n'était pas encore mort, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Quand ils sont revenus, dit Jésus, oh, même les démons nous sont soumis. On
On a chassé les démons. Ils étaient contents. Pourquoi? Parce que vous voyez, celui qui les a envoyés les a couverts. Celui qui les a envoyés les a équipés. On ne t'a pas envoyé. On ne t'a pas envoyé. Tu penses que l'onction suffit à faire le ministère? Tu penses que l'onction suffit à vivre la vie chrétienne? Si tu n'es pas couvert, tu vas mourir. Tu vas mourir. Maintenant, tu vois, tu n'as pas le cœur assez obéissant pour aller t'asseoir, te mettre sous quelqu'un. Tu n'as pas le cœur assez obéissant pour entendre la voix de Dieu, pour te donner une certaine directive. Il y a des gens qui ont déjà un plan de leur avenir. C'est déjà tout tracé. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Dieu accomplisse leur plan. C'est que Dieu accomplisse leur plan. Je veux devenir chanteur. Je vais faire deux ans d'études musicales. Je vais apprendre le piano, je vais apprendre la guitare. Après, je vais faire les voix. Quand ça va faire peut-être 5 ans comme ça, je vais rentrer dans un groupe musical. Je vais apprendre quelques cantiques. Après, ils vont me je vais pas dire, Beyoncé. En fait, ils ont déjà tout leur truc, tout tracé. Mais quand ils prient là, quand ils prient, c'est Seigneur, accomplis tes projets, Seigneur. Je rêve de chanter avec Beyoncé. Je rêve de chanter avec Dana Moana. Mais tu vois, ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui a un cœur obéissant. Ceux qui ont le cœur obéissant viennent pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? C'est là que Dieu peut se permettre. La plupart d'entre nous qui demandons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? En réalité, on ne cherche pas ce qu'il pense. On ne cherche pas. Si tu fouilles dans ton cœur, tu vas voir qu'en réalité, tu ne veux pas la vie de Dieu. Bon, on est en train de rentrer dans 2026. Si tu as commencé à demander à Dieu 2026, il veut quoi pour toi? Comment est-ce que 2026 va se passer? Parce que toi, tu as déjà fait quand tu as fait ton bilan en 2025 là, les points que tu n'as pas atteints, tu as déjà mis ça en 2026. Toi, tu commences 2026, c'est ça. C'est pas ça. On m'a dit de lire 40 livres, j'ai lu 2. 2026, c'est mon année de lecture, j'ai 38 livres. Tu as commencé à mettre tes points. Mais tu ne sais même pas comment 2026 doit commencer. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas comment. En fait, tu ne sais rien. Comment ça va commencer? Comment est-ce que ça va se placer? À quel moment tu vas faire tout? Tu ne sais absolument rien. Parce que tu n'as pas un cœur assez obéissant pour venir t'asseoir au pied. Tu n'as pas. Et tu veux l'assistance angélique. Les anges sont les quoi? Ce sont les anges de Dieu. Ils obéissent à la voix de Dieu. Toi, tu n'obéis pas à la voix de Dieu et tu veux qu'il envoie ceux qui obéissent à sa voix venir t'aider. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, c'est un point que j'ai partagé. On va se contenter d'un point en 4 minutes. Moi, j'ai dit rapidement, en 4 minutes, rapidement. Je ne vais pas dépasser. Dès que ça a eu 4 minutes, ça n'a pas fait pépé. Dès que ça a fait pépé. Parce que j'ai dit maintenant, je vais respecter mon temps. Le deuxième point, c'est l'orgueil. Je vais survoler. Le deuxième point, c'est l'orgueil. Mes amis, il te dit la vérité. Si tu veux que Dieu te résiste, il faut être orgueilleux. Il va vite, quoi, puis c'est très vite. Si tu veux que Dieu te résiste, il faut être orgueilleux. La Bible nous dit dans Jacques, oh, c'est mon verset préféré. Donne-moi, s'il te plaît. Il ne faut pas en aller dans mon temps. Jacques 4, verset 6. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Hey! Dieu résiste aux orgueilleux. Résister veut dire affronter. Résister veut dire combattre. Résister veut dire se mesurer à. Résister veut dire s'opposer. Dieu s'oppose aux orgueilleux. C'est comme si quelqu'un est orgueilleux, si quelqu'un a un cœur orgueilleux, son premier ennemi c'est Dieu. Il devient l'ennemi de Dieu. Maintenant, souvenons-nous, Samuel a dit à ses fils, donne-moi un Samuel, il a dit à ses fils que, oh, tu sais, si un homme a un problème avec un homme, c'est ça, donne-moi un Samuel 2,25. Il dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Si toi, c'est Dieu qui s'oppose à toi, si c'est Dieu qui est ton ennemi, si c'est Dieu qui te résiste, qu'est-ce que tu peux devenir? Non seulement dans la spiritualité, mais dans la vie même qu'on est en train de vivre. Dieu résiste aux orgueils. Toutes les fois que quelqu'un a fait preuve d'orgueil, il a perdu l'assistance angélique. Dis à ton frère l'orgueil. Oh, dis-lui l'orgueil. Souvenons-nous que c'est à cause d'une manifestation d'orgueil que Hérode a été tué sur le champ. Donne-moi Acte 12, c'est ça non? Acte 12, la Bible dit, à un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les harangua publiquement. Alors, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, dis à ton frère au même instant. Ce qui me plaît dans ce verset, c'est que ce n'est pas Hérode qui est en train de dire que je suis un Dieu. Ce n'est pas Hérode qui est en train de s'adorer. C'est le peuple qui est en train de dire à des Hérodes, oh, voix des dieux. Et c'est que quand Hérode parle là, ça sonne la voix de Dieu, ça ne sonne pas la voix d'un homme. La Bible dit qu'au même instant, quand ils ont commencé à louer Hérode là, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Quand ils étaient en train de dire que voix de Dieu et non d'un homme, ils devaient dire que non,
Non, ma voix n'est pas voix de Dieu. Ma voix est voix d'homme. Mais quand on disait ça, il n'a pas dit non. Mais il n'a pas dit oui aussi. C'est ça non. Quand tu dis que tu chantes Dieu là, tu dis que... Moi, je vois, t'es chaud. Il voit un peu citron. Il voit un peu citron. Ah, tu me dis que tu es jolie. Hein. Hey, tu as vu maman? Tu as vu maman? Moi, je n'ai pas ici, moi, je vois pas belle femme, mais tu as vu maman. Tu entends me dire que c'est de votre sincère de votre famille. C'est ce que tu as fait. Tu n'as pas dit non. Tu n'as pas dit que je suis la plus belle, mais c'est comme si dans ton cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Souvenons-nous que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas la partie. Dieu regarde. Dieu a vu dans son cœur que lui là, il aime ça. Il aime ça. Quand il voit d'un Dieu, il dit mais il n'est pas mon Dieu aussi. Voix d'un Dieu. Si quelqu'un veut parler pour qu'on tue Jacques, si quelqu'un veut parler pour qu'on arrête Pierre, c'est que sa voix, il peut voir d'un Dieu. Donc dans son cœur, il n'a pas dit, mais tu vois, quand il voit d'un Dieu, bon, il n'est pas Dieu, mais ça peut aller vers Dieu. Au même instant, l'autre ne frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et puis ce qui me touche, c'est qu'il expira rongé de vin. Quand quelqu'un meurt, il y a un temps de décomposition, mais lui, c'était sur le champ. C'est pour te dire que Dieu ne partage pas sa gloire. Tu vois, quand tu es orgueilleux, tu fais comme si, et c'est moi, je suis orgueilleux. Et c'est moi, je suis orgueilleux. En fait, l'orgueil te fait rire. Dieu va te faire périr en un instant. Tu vas pourrir. Dieu, mais si on n'a pas l'argent d'enterrer. Expira rongé de vin. Rongé de vin. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu se dresse contre les orgueilleux. Quand quelqu'un est orgueilleux, oh, il perd l'assistance angélique. Dis à ton frère l'orgueil. Dis à ton frère l'orgueil. Je vais te donner rapidement deux définitions de l'orgueil. Mon temps, c'est 5 minutes de poisson. L'orgueil est un sentiment. C'est une chose que je veux que tu notes. L'orgueil est un sentiment, n'est-ce pas? Le sentiment le plus subtil au monde. C'est un sentiment. Mais c'est le sentiment le plus subtil au monde. C'est le sentiment le plus subtil au monde. Il rentre sans permission dans un cœur. Il rentre sans permission dans une vie, n'est-ce pas? Il va trouver refuge. Quand l'orgueil rentre dans un cœur, quand l'orgueil rentre dans une vie, il trouve refuge où? Il trouve refuge dans les mots. Il trouve refuge dans les mots. Nebuchadnezzar a parlé. Il dit, n'est-ce pas Babylone, la Babylone la belle, que j'ai bâtie par la magnificence. Hey! Toi, tu as magnificence, par la magnificence. L'orgueil se cache dans les mots. Regarde comment quelqu'un parle, tu sais qu'il est orgueilleux. Moi, chez nous là, il est orgueilleux. L'orgueil se cache dans les mots. L'orgueil se cache dans les attitudes. Hey, tu fais comme ça, tu fais comme ça. On dit que non, c'est une éducation. Il faut que son papa même orgueilleux, sa mère orgueilleuse, leur famille orgueilleuse. L'orgueil se cache dans les mots, l'orgueil se cache dans les attitudes. Nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. Nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. Nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. On n'a qu'à manger ensemble. Tu dis que non, toi, tu manges les couverts. Dans notre famille, on mange les couverts. Vous êtes orgueilleux. C'est vrai que vous mangez les couverts, mais tu vois, ce qui prouve que quelqu'un est humble, c'est sa capacité à s'adapter. Tu es orgueilleux quand tu n'arrives pas à t'adapter. On ne peut pas te casser, on ne peut pas te mouler. On ne peut pas. C'est comme ça que ta maman t'a fait. On n'a qu'à te comme ça. C'est pas ça. Chez vous, c'est les femmes pillent tout. Si ta femme ne pille pas, c'est qu'elle n'est pas une bonne femme. On veut te dire que non, à la lumière de la parole de Dieu, la femme doit servir. Tu dis que non. Dans ma famille, c'est comme ça on fait. Toi, tu es orgueilleux. Ton papa même orgueilleux. Les talons, il est foutu. L'orgueil se cache dans les mots, dans les attitudes. L'orgueil se cache dans la mentalité. Comment tu te vois? Si tu demandes à quelqu'un comment tu vas, la manière il t'explique qu'il se voit. C'est pas comme ça qu'on le voit, mais il se voit. C'est pas comme ça qu'on le voit. Il se voit même. Tu es élevé au-dessus. Il se voit même. Il se voit jusqu'à... Alors qu'il n'en est pas. L'orgueil se voit dans l'habillement. Quand quelqu'un est orgueilleux, ça se voit dans l'habillement. Il y a des gens, ils ont une attitude modeste et tu penses qu'ils ont des habits simples et tout, mais l'habit simple, c'est preuve d'orgueil. Parce que tu n'arrives pas à te mouler à l'image, et en fait, tu n'arrives pas à te mouler, tu n'arrives pas à te mettre dans le moule que Dieu te donne. Dieu dit que peut-être toi tu es pasteur, tu as un appel pastoral, toi tu vas porter veste et non, toi c'est pasteur là, si c'est veste dedans, l'orgueil même se cache dans le vêtement. L'orgueil se cache dans le vêtement. Il fait chaud actuellement, il y a 40 degrés, mais toi tu portes toujours veste par le plateau, tu es orgueilleux. À moins que le travail, tu veux nous montrer que tu as veste. Tu veux nous montrer qu'en fait, quand tu es BG, toi tu te sens quand tu portes veste. Tu vois, c'est un sentiment qui est subtil. Ce n'est pas porter veste qui est un péché, c'est le cœur avec lequel tu portes la veste qui est un péché. Il y a des habits que tu portes pour venir, tu es bien habillé, mais quand tu venais nous montrer ton habit, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Je vous dis la vérité, c'est de l'orgueil. L'orgueil se cache dans les manières. Dans les manières.
L'orgueil, c'est un sentiment tellement subtil qu'il ne se voit, il ne se voit pas tout de suite. C'est quand tu l'ouvres à la lumière des Écritures, à la lumière de Dieu, que tu peux voir que quelqu'un est orgueilleux. Chaque fois que quelqu'un commence à recevoir les éloges, chaque fois que quelqu'un commence à recevoir les encouragements, en fait, c'est l'orgueil qui est en train de frapper à sa porte. C'est l'orgueil qui est en train de frapper à sa porte. Mes amis, si moi je n'étais pas pasteur, il y allait être griot. C'est comme moi je soulève mon père spirituel, quand je le soulève, regarde, comme on le soulève, rappelle le premier grand réveil, quand il a prêché, il est descendu, j'étais un peu vers la scène. Quand il est descendu, il dit que, ah papa, j'ai entendu les prédicateurs. Mais ce que tu as prêché, c'est un message qui, en fait, c'est venu du ciel. Papa, tu as prêché. Et puis, en fait, quand il a commencé à me soulever, il a fait comme ça. Non, il dit non, il ne faut pas dire, si moi je te dis, il faut me croire. Quelque temps après, il m'a appelé de son bureau. Il dit que ma fille, tu sais que quand tu me complimentes, tu ne me fais pas du bien. Je lui dis comment? Il dit, ah, ça soulève mon cœur. Que c'est pas que je n'aime pas le compliment, mais toi aussi tu vas un peu fort dans les compliments. Il dit, depuis ce jour-là, il ne me complimente pas, mais avant-hier, dimanche, je lui ai envoyé mes habitudes à quoi? C'est pas pour faire des éloges. C'est pas pour te. Il dit comme, c'est pas pour te. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai dit. Que c'est pas pour te tout mais en tout cas, ce que tu as prêché dimanche. C'est pas pour te tout mais en tout cas, ce que tu as prêché dimanche. Oui, en tout cas, tu as prêché. Il dit comme, c'est pas pour te. Il c'est pas pour t'aduler. Il passe pas pour t'aduler. Mais ce que tu as libéré dimanche là, c'était un message. Mon vrai message du gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Oh mes amis, quand quelqu'un commence à t'acclamer, quand quelqu'un commence à poser, ah, la mère tu as bien prêché. Peut-être tu vois, tu penses que tu es en train de me faire du bien, mais tu es en train de me mettre dans mon cœur qu'il sait prêcher. Mes amis, il sait pas prêcher. Il y a des moments où je suis montée. Voilà, même était madame C à 16, je lui ai dit que ah, il ne faut pas le tester, pas démériter au Dieu. Elle m'a dit, il ne va pas démériter. Mais il n'a jamais démérité aussi. Mais tu as pensé que tu as dit qu'il la met. Tu sais prêcher, mes amis, il ne sait pas prêcher. Mais quand tu es en train de me dire ça, tu es en train de semer des choses dans mon cœur. L'orgueil est un sentiment subtil. Toi, tu es en train de me faire du bien, mais c'est faux. Tu n'es pas en train de me faire du bien. Quand tu dis à ta fille, mais attends, qui est la plus belle là? Faut dire que tu es belle, la plus belle. À l'échelle de qui? De votre famille. Tu es en train de mettre dans son esprit qu'elle est la plus belle. C'est pour ça que quand elle marche avec ses camarades là, elle se sent la plus belle. Tu vois, c'est un sentiment qui est subtil. Tu mets ça dans son cœur qu'elle est la plus belle, la plus intelligente. Ça fait dire quoi? La plus intelligente, c'est toi qui connais les personnes qui sont intelligentes. Babo a dit, un président a dit que Miss Monde n'est pas la plus belle du monde. C'est la plus belle des candidats qui ont participé. C'était une citation qu'il a dit. J'ai dit un président, c'est ça? Oui. Un président a dit que Miss Monde n'est pas la plus belle du monde. C'est la plus belle des candidats qui ont participé. Mais c'est vrai. Quand tu dis que tu es le plus, quand on dit que Jésus est le plus là, c'est parce qu'il est vraiment le plus. Mais quand tu utilises le plus là pour quelqu'un d'autre, ça entre le plus Jésus qui est le plus. C'est Jésus. On dit Jésus, tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu as dit aussi à ton fils qu'il est le plus beau. Entre les deux, qui est le plus beau? Et mes amis, c'est des petits trucs que nous semons, mais on ne se rend pas compte quand nous semer. Ah, tu es ma préférée, tu es mon préféré. Moi, mais il fait ça à mes enfants, même mon fils aussi, c'est mon préféré. Mais c'est mon préféré de tous mes enfants. Il n'est pas le préféré du monde. Mais tu vois, quand tu peux dire, tu peux lui montrer qu'en fait, il est préféré. Demain, il va se comporter comme quelqu'un qui est préféré. Même qu'il est ton préféré, il n'est pas le préféré de quelqu'un. C'est toi, c'est ton préféré. Il n'est pas préféré. Donc, à l'école, il va vouloir être le préféré. Pas dans son environnement, il va être le préféré. Mais tu vois, ça va lui créer un sentiment de dépendance. Il va vouloir faire les choses pour être le préféré. C'est un mauvais sentiment. C'est subtil. Dis à ton frère, c'est subtil. Dis-lui, c'est ça. C'est subtil. L'orgueil, c'est vouloir. Ah, ok. C'est vouloir être vu. C'est vouloir être vu. L'orgueil, c'est vouloir être acclamé, c'est vouloir être reconnu. Tu aimes qu'on t'acclame, tu aimes qu'on te voit, quand tu portes ton habit, tu veux qu'on te dise, ouh, regarde comment les couleurs chaudes te vont. Tu ne portes pas talon d'habitude, mais en tout cas, c'est qu'il faut continuer à porter talon. C'est comme ça que tes pieds sont, il faut continuer à porter talon. Tu aimes ça. Tu dis que, ah bon, tu sais que tu as porté, tu savais. Mais tu dis, ah bon, ah, c'est Dieu qui a fait mes pieds, hein, c'est faux. Tu sais que tu portais là. Tu venais nous montrer tes pieds que tu as fait. Tu venais nous montrer. Mes amis, les gens qui aiment être acclamés, aiment être vus, c'est de l'orgueil. Peut-être que tu ne le fais pas sciemment, mais c'est de l'orgueil. Tiens, ton frère, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et bon, il y avait des gens à dire, mais c'est bon. C'est de l'orgueil. Il y a des choses. L'orgueil, c'est vouloir inconsciemment ou consciemment se substituer à Dieu. Et je vais m'arrêter là. L'apôtre Joshua Selman dit, si dans ton histoire, donc si tu expliques ton parcours, tu expliques ton histoire, et que tu peux expliquer toutes les étapes, c'est que tu n'es pas de Dieu, c'est que tu n'as pas Dieu, tu es toi-même un Dieu. Ça
veut dire que dans l'histoire d'un homme, il doit avoir une partie qui n'arrive pas à expliquer. Il doit avoir une partie qui ne comprend pas. Une partie qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé et puis là, il ne comprend pas. Si toi tu comprends toutes les étapes de ta vie, si tu comprends tout ton parcours, tu peux expliquer que en réalité j'ai fait la 6e ici. C'est parce que j'ai fait une très bonne 6e, que j'ai pu faire c'est parce que j'ai fait un bon collège, que j'ai pu bien faire un lycée. Et au lycée j'étais tellement excellent que je suis rentrée directement à l'université. À l'université aussi je performais. C'est la raison pour laquelle on m'a débauché. Et quand je suis arrivée, je faisais des performances, c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille dans telle institution. Si toute ton histoire tu peux expliquer ça comme ça veut dire que 1, tu n'as pas Dieu, 2, tu n'es pas de Dieu. Et toi, tu es toi-même ton Dieu. Tu es en train de dire que ce sont tes efforts qui t'ont mené là où tu es. Alors que dans la vie et dans le parcours d'un homme, il y a toujours le concours de la grâce. Peut-être que c'est des efforts qui t'ont permis d'étudier, mais rentrer à l'école, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui avaient l'argent. Quand je vous dis, mon petit frère, mon papa avait l'argent. Mon petit frère s'est levé, il dit que, et puis il était très brillant. Mon petit frère s'est levé, il dit qu'il va plus à l'école. Mon papa est parti quand même payer l'école. On l'a appelé, il dit qu'il ne venait pas. Il l'a appelé, il a fait asseoir, il dit que tu veux partir à l'école. Il dit non, il dit, il n'a plus gaspillé mon argent. Mon petit frère s'est arrêté, il n'est plus parti à l'école. Il n'a pas fait l'université, pourtant il était très brillant. Il était toujours premier, j'étais toujours première. Il était très brillant, il s'est arrêté. Ça veut dire que ce n'est pas être brillant qui permet de terminer les études. Il y a un concours de grâce. Il y a un concours de grâce. Mais toi, toute ton histoire, tu peux expliquer. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Quand j'étais à la maternité, elle m'a dit pousser. J'ai tellement poussé que l'enfant est sorti. Toi, tu sais pousser. J'ai concentré ma dernière énergie et j'ai poussé. Oh. C'est de l'orgueil. Je me suis préparée en tout cas pour venir chanter, pour prêcher là. Je me suis préparée dans le jeûne et dans la prière. Tu vois, même quand on te dit de prêcher et que tu mets dans ton esprit que ce serait ta prière et tes jeûnes, ta consécration qui va te permettre de performer, c'est de l'orgueil. Ça veut dire que tu te confies en autre chose que la grâce. Tu peux apprendre ton message. Tu peux prier pour avoir l'onction et puis arriver là-bas, il y a une mauvaise atmosphère. Tu vas taper pour toi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour que quelqu'un réussisse. Pour que quelqu'un réussisse, il y a une grande part d'inconnu. Et c'est là que la grâce entre. Comment se fait-il que toi tu peux expliquer tout ton parcours? Tout ton parcours. Tu es orgueilleux. Dis à ton frère, tu es orgueilleux. Dis à ton frère, tu es orgueilleux. Mes amis, c'est l'orgueil de Lucifer qui a fait qu'il a été projeté. C'est son orgueil. Il se confiait en quoi? Il se confiait en sa place. Il avait une très bonne place auprès de Dieu. Il était très beau. Il se confiait dans ses dons et dans ses qualités. C'est la raison pour laquelle son cœur s'est élevé. Chaque fois que quelqu'un se confie dans ce que Dieu lui a donné, c'est de l'orgueil. Ah bon, j'apprends facilement. C'est de l'orgueil. Mon cerveau est un cerveau 4x4. C'est de l'orgueil. Attends, petit, tu n'arrives pas à apprendre. Ça, là, quand tu n'arrives pas à apprendre, si toi il me concentre, ça, il va faire son 2 jours. Tu vois, c'est pas l'orgueil. Tu te dis que c'est parce que tu te concentres que tu peux faire. Il y a des gens qui se concentrent, qui n'arrivent pas. Moi, j'ai connu des gens, j'avais passé bac avec une fille là. Premier trimestre, j'étais première. Deuxième trimestre, elle était première. Je l'ai maudit. Troisième trimestre, je suis devenue première. On est parti au bac. Elle travaillait bien, elle travaillait bien. En fait, elle était vraiment proche de moi. C'était quelques virgules. On est parti au bac, elle a échoué. Elle a échoué comment? Elle a dit c'est pas grave, elle a repris. Elle a échoué tranquillement. Mes amis, il y a le concours de la grâce. Quand tu ne reconnais pas le poids de la grâce, tu es orgueilleux. Là, dit que Jésus a envoyé ses disciples pour aller chasser les démons et pour aller tout chasser les démons. Ils sont revenus, ils disent, oh, ils étaient contents. Ils étaient contents, ils disent, Seigneur, les démons nous sont soumis. Jésus a dit que, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est en train de leur rappeler que, c'est parce que Satan se confiait dans ce qu'il faisait que je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Vous, il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, pas de ce que vous pouvez produire, de celui à qui vous appartenez. Tu te confies dans ce que tu peux faire, au lieu de te confier dans celui à qui tu appartiens. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Vous savez, quand quelqu'un est orgueilleux, il perd l'assistance angélique. Quand quelqu'un est désobéissant, il perd l'assistance angélique. Tout ce mois de novembre, nous avons parlé du ministère des anges. Je t'en supplie, ne laisse pas tes acquis s'évaporer à cause des bêtises, à cause de l'orgueil, à cause de l'obéissance. Si tu sais que tu as un cœur qui est profondément orgueilleux, il faut t'exposer à la présence de Dieu. Mon pasteur dit on ne guérit pas de l'orgueil. On s'expose à la présence de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous a dit que nous tous qui contemplons, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, il y a une part de lui que tu télécharges. Et si tu as plus de Dieu, tu as moins de toi.
Plus de Dieu, moins de toi. Plus de Dieu. C'est pour ça qu'on se met dans la prison. On ne guérit pas de l'orgueil. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas quelque chose avec lequel, mais avec quoi tu peux finir une fois pour toutes. On s'expose à la grâce de Dieu. Et on se contraint à être discipliné. On va prier. On va prier. On va prier. J'ai fini. Si j'ai dépassé mon temps, je ne sais pas, mais je sais que j'ai fini. J'ai fini. Le week-end, je t'entends de prier. Je crois que c'est le samedi. Le samedi, je t'entends de prier. Je t'entends de prier. Et puis, j'ai entendu la voix de Dieu me demander. Il m'a demandé, est-ce que tu peux me donner Netflix? J'ai entendu ça comme ça. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, mes amis savent que moi, je ne suis pas très télé. Je ne regarde pas télé. Je ne suis pas très télé. Quand il m'a demandé ça, ça m'a intrigué. Je dis, mais Netflix, même aussi que je ne regarde pas, je regarde pas vraiment. Il m'a demandé, est-ce que tu peux me donner Netflix? Je lui ai dit que je peux te donner Netflix. Surtout même qu'on paye. Si c'est pour arrêter de payer, il n'y a pas de problème. Je vais plus payer. Que je peux te donner Netflix, ça ne me dérange pas. Je peux te donner. Et puis j'ai dit que si je te donne Netflix, je veux plus de productivité en retour. Parce que je regarde une fois en passant. Et puis c'est les séries coréennes. Et puis je lutte même pour regarder, qui ne vont pas bien courir. Puis tu me dis de te donner. Il faut prendre. Il faut prendre. Et j'ai dit que si je te donne Netflix, donne-moi plus de productivité. Donne-moi plus de productivité. Donc j'ai désinstallé. J'ai vraiment désinstallé. Et j'ai dit à Dieu, si tu me demandes, tu sais qu'il y a quelque chose que Netflix me vend. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose que ça me vend. Donc prends, c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Et vous voyez, c'était le samedi. Et j'ai constaté que depuis un certain temps, quand je fais une chose nette, je finis. Quand je fais une chose nette, je finis. Et quand je prie la Seigneur, la fois, elle m'a dit que c'est parce que tu m'as donné Netflix facilement que je te donne la productivité. J'ai dit Amen. Tu sais, les choses que tu n'arrives pas à laisser là, en fait, les choses que Dieu te demande, en réalité, c'est même pas pour lui, c'est pour toi. La désobéissance là, c'est à toi que ça fait plus de mal. Parce qu'on monte, on descend, on est venu trouver Dieu, on va partir pour le laisser. C'est lui ce qui s'appelle éternel. Nous, on n'est pas éternel. Donc le temps que tu es en train de perdre là, c'est à toi que tu portes préjudice, c'est pas à Dieu. Dieu est sur son trône, il est éternel. Ce soir, je veux que tu pries, n'est-ce pas? Tu connais la qualité de ta vie, tu connais la qualité de ton cœur. Certainement, tu es désobéissant. Certainement, tu es très orgueilleux. Ce soir, je veux que tu pries. Il faut que tu pries. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à ceux qui sont obéissants. Je veux que tu pries. Dis, Seigneur, je t'en supplie. Brise en moi toute forme d'orgueil. Je veux que tu pries. Dis, Seigneur, toutes les fois où j'ai été désobéissant, je te demande pardon. Apprends-moi à obéir. Aide-moi. La musique que tu es le cèpe, nous sommes le sarment. Tu dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous le réalisons aujourd'hui. Si tu ne nous aides pas, nous n'allons pas nous en sortir. Jésus, aide-nous, aide-nous. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Oh, toute la prière dimanche, des blanches qui te va. Ina, manos, la mina, suka, te prate, kaba. Rundika, babababos, mandina, vina, basco, tava. Seigneur, prends nos cœurs ce soir. Jésus, prends nos vies ce soir. Tout ce que tu veux de nous, tu peux l'obtenir, Seigneur. Oh, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos vies. Seigneur, nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier. Brise-nous l'orgueil, brise-nous l'orgueil. Donne-nous d'envoi des cœurs obéissants, des cœurs qui t'obéissent, Seigneur. Nous
et fais-en ce que tu veux. Seigneur, nous te donnons nos vies, c'est toi notre maître, c'est toi notre roi, Jésus. Conduis-nous. Nous voulons nous mettre, Seigneur, sous ta coupole. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons soumettre nos cœurs à ton autorité. Brise en nous toute forme d'orgueil. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux message. Merci pour cette merveilleuse série d'enseignements. Merci parce que je crois que la vie et la relation de quelqu'un avec le ministère des anges ne sera plus jamais le même. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Ce soir, nous apportons nos offrandes.